Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. L'honneur respect tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour une Tendance Hebdo. Tendance Hebdo est une émission qui présente comment sous plateau Tendance nous recevons chaque semaine divers invités qui dialoguent avec nous. Nous te recevoir semaine ça, Maître Renaud Georges, lycée avocat, ancien président Jean-Claude Duvalier, qui mourit semaine ça. Nous te recevoir tout politologue Fernand Jean, qui t'a essayé d'expliquer nous, aujourd'hui, est-ce que vous doit offrir Jean-Claude Duvalier un funérail national ou bien un funérail officiel. Nous te parlé politique tout avec député Sorel Jacette, qui te baille l'idée sous série consultation ça que chef l'État lui-même li enclenché. Nous pas seulement parler politique dans la rubrique Tendance pendant semaine ça. Nous te parler tout question PIDI. PIDI c'est un programme que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger mettait sous pied pour capable identifier tout Haïtien qui sans papier. Nous te parler environnement tout avec ministre environnement Jean-François Thomas et également représentant programme des Nations Unies pour l'environnement monsieur Antonio Pereira. Red branché après pause là ou pas le connaître comment vous te dialoguer avec nous. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons après pause là, rubrique Tendance Hebdo en détail. Nous te fait un zoom sous question de mort Jean-Claude Duvalier. Pour politologue Fernand Jean, je dis, c'est à l'État haïtien qui pour définir qui modèle funéraire que de bail à ancien président Jean-Claude Duvalier. Fernand Jean expliquait, je dis, l'éclair société pas capable d'oublier. Il pas capable d'oublier le régime Duvalier là. Fernand Jean. Avec 70% chômage dans la société, de qui ça on a parlé la vie meilleure. Maintenant, on parle de funérailles nationales ou funérailles officielles. Je ne suis pas là pour me trancher sur la question ça. Là seulement pour m'expliquer que au gain funérailles nationales ou officielles, ou bien un président, un ancien dirigeant pays, il méritait, il marquait la société en signe de respect et de reconnaissance à travail qui a été accompli et pour avancement pays. Et pour qu'un pays en sécurité, pour assurer un bien-être collectif, et bien, moun sa mourir, que son grand intellectuel, que son grand peintre, que son grand président, que son grand musicien, ou capable d'accorder aux journées pour dire pays a même modèle moun kaléa et mais ça nous bali comme dernier hommage. C'est à la société pour décider et en fonction de bilan yo, parce que chaque monde mais un bilan officiel, un bilan scientifique, un bilan qui écrit et que personne ne peut contester à travers les écrits Bernard Idriss sous l'île, Michel Souka sous l'île, sous l'île Gérard Pierre Charles et en pile les citoyens ou gagner un pile volume écrit qui fait sous passage du Duvalier au pouvoir. Alors, il y a deux tendances. Grande tendance, nous avons cette culture de l'oralité. Nous aimons parler, et surtout parler, ça ne pas connaître. Et assez souvent, ça ne pas comprendre du tout, nous parler. Et
parce que nous n'avons pas une culture de recherche et de la parole vraie, la parole scientifique, la parole rationnelle. Qui est Duvalier Théier? Si son duvalieriste, la parole d'un grand président qui a fait des bagages extraordinaires, s'ils sont anti-duvalieristes, la parole d'un sanguinaire, d'un monde qui n'a pas même mérité pour te croiser sur route. Eh bien, deux questions ça, sous l'on approche morale ou moraliste, ou à condamner ou apprécier Duvalier, même côté. Mais sous du point de vue technique ou scientifique, c'est-à-dire un pouvoir qui missionne, qui bulle, qui bilan, à ce moment-là, ou gagner pour raisonner de façon à ce que ou considérer pas en tant faveur du validité qu'on fait ou crime du validité qu'on fait, parce que Duvalier, c'est ça que la raison d'État. Des fois, l'État, pour l'accomplir des missions, il y a des bagages qu'il fait, qu'on a condamné dans l'immédiat, mais résultat, bagages, ça va tellement grave à l'avenir, qu'on dit, ah, si c'est pour monsieur te construire plus route, plus port, plus aéroport, plus l'école, c'est pas 300 000 personnes seulement, on doit tuer. OK? Mais l'on prend bilan, on dit, à quoi ça sert de tout détruire? Et comme dirait l'autre dans sa chanson, on a détruit la Bastille et cela n'a rien arrangé. À ce moment-là, on dit que pour me gagner une dictature, n'importe quelle forme de gouvernement, parce que bonheur au peuple ou malheur, il n'y a pas ni la démocratie, parce que moi, là, ni la dictature. Parce qu'un gouvernement dictatorial, pas forcément un gouvernement rétrograde. Ou bien doit utiliser dictature pour faire progrès. Tant qu'on est capable de condamner Pinochet jusqu'au bout, mais là, il a quitté Chili, il n'a pas quitté Chilien au dégrabat. C'est ça que fait. Chilien pour utiliser plateforme que Pinochet a construite pour propulser Chili dans un niveau. Et gouvernement brésilien, oui, on fait un pile exaction au Brésil, mais on pas quitter le Brésil comme un pays paria tant qu'on était là. Et nous rendons compte que ce n'est pas le mot dictature qui dérange, c'est l'action du dictateur. Une idée, avocat ancien président semblait pas partager. Pour Maître Renaud Georges, qui à la fois est un constituant estimé, depuis l'ancien président mourit, il méritait funérailles nationales. Pour Maître Georges, je dis, moun k'ap mande justice yo, pas ta oublier tout milicien, yo te moulé et puis courir avec koyo dans toute la rue Port-au-Prince 7, 8 et 9 février 1986. Maître Renaud Georges. T'as l'air de ma villa, Tamara. Moi, j'entendais Sorel Hyacinthe, ancien président de la Chambre des députés, avec un pile tristesse, qui font déclaration, qui dit que il n'y a pas de président du Duvalier funéraire national. Après, il a fini de faire Vepre Jérémy. Président de 9 ans. Vepre Jérémy n'est pas concerné président du Duvalier et Jean-Claude Duvalier du tout. Et pas personne tout qui est capable de mettre le président du Duvalier sous lieu. Il y a un crime. On doit reprocher tout le monde. Ça y est, il a fini tout. Sauf avec la présomption d'innocence. Non, mais beaucoup arrivé là, non? D'une part. Je vais là, même beaucoup arrivé là. Je vais regarder dans la question funéraire là. Ou dis-moi national, mais Jean-Claude Duvalier, excusez-moi, Maître Georges, pas de sortie par le biais des élections. C'est papa qui te mettait. Donc tout ça, est-ce que ce n'est pas des nuances pour montrer que le pas de droit avec elle? Non. Et je dis non encore parce que c'était une constitution qui te permet de ça fait. La constitution de 83 te permet, et 71, et si je me rappelle bien, te permettent que François Duvalier choisit successeur lui, en vertu de la constitution. Et ce n'est pas toutes les fois où on est capable de parler d'élection. Soit faire des pays côté qui gagnent, son roi qui gagne, ce n'est pas voie héréditaire où on devient chef pays. C'est une constitution qui te permet ça. Moi, je ne sais pas les produits, pas qu'on est. Quand on retourne à l'école, ou bien qu'il y a l'école, qu'il retourne en 12e. Ce sont des gens de mauvaise foi qui veulent mettre le pays en un problème. Alors, thème de parole. Le président Matel est arrivé dans des Mounsayo, et puis demain, un adepte de Duvalier vient président de la République, le président Matel est mort, il a dit président Duvalier pas de bail, et Jean-Claude Duvalier funérailles nationales, donc nous ne pouvons pas balayer tout. C'est une véritable plaisanterie. C'est une véritable plaisanterie. Donc, l'homme, c'est le président de la République, il a droit à finir national. Moi, constituant, il a droit à finir national. Ah bon? Chaque fois. Mais qui est-ce qui doit finir national pour ça? Moi-même, je crois que le président, le premier ministre, même ministre, sénateur de la République contre les constituants. Sénateur de la République.
Mais côté l'écrit dans la Constitution. Eh bien, on a le fouillé, oui. Somme de là, moi, je finis de parler ex-cathédra. Il va parler du monde d'anciens communistes qui ont une nostalgie, qui ont parlé pour voyer monter. Nous-mêmes, nous ne pas voyer monter nous-mêmes. Son pays nous gagne, il y a une institution qui est la présidence. Alors, si un président de la République n'a pas de finance nationale, qui est-ce qui a gagné encore? Dim, Tamara Bondim, eh bien, en tout cas, c'est le finance nationale là, nous fini. En autre, il n'y a pas gagné encore. Il n'y a pas besoin d'écouter moun sa yo, chant sirène sa yo, il n'y a pas besoin d'attendre moun sa yo. C'est moun sa pas mes pays d'ailleurs. Bon d'ailleurs, écoutez. Je Côte d'Ivoire qui quitte le pays, ça yo fait avec depuis tout ça. Qui progrès fait? Est-ce que Jean Côte d'Ivoire, je m'a fait apologie de la violence? Nous les considérons les gens qui prennent exil, les considérons les gens qui mourent, les considérons des familles qui décident. Pourquoi les gens qui prennent exil? C'est pour les partis de leur propre chef. Pas fait ça. Là, c'est peut-être mais nous, bon monde, madou tout. Une exception. Il y a des gens qui arrêté, qui ont fait de marijuana, ils étaient dans la prison, ils étaient ceci, ils étaient ça. Bon, ils ont fait de marijuana, ils ont une loi contre ça, ça peut faire favoriser, avant. Oh, on sait des gens qui ont fait des actes subversifs, monter avion, laguer bombe sur le national, prendre les armes à la main, débarquer dans le pays pour venir faire guérilla. Ils ont joué nous, qui ça veut faire avant? C'est des armes ou ça veut faire avant, et ils ont rien avant. Nous te parlé politique tout dans la rubrique dans ces 2 semaines ça. Avec député Sorel Jacinthe, nous avons regardé une série de consultations ça que chef l'État lui-même l'y depuis environ 2 semaines. Pour député Sorel Jacinthe, il est clair aujourd'hui, face avec la crise préélectorale, il faut que nous dialoguions. Mais il faut que nous dialoguions pour nous joindre une solution qui peut aller dans l'intérêt du pays. Sorel Jacinthe. Là où l'on système démocratique en démocratie pour gouverner ou de gouverner de façon. Ou gouverner suivant la loi, suivant la constitution, suivant les principes. Mais quand il y a un problème, encore, ou chercher à résoudre le problème là, suivant la loi, suivant la constitution, suivant les principes, mais en démocratie, automatiquement, on n'est pas capable de gouverner façon ça, puisque nous avons un gouvernement, nous avons un président qui ne respecte pas les lois, qui pas parce que ouais que bon problème de l'article 289 c'est pas aujourd'hui on a discuté question pour nous faire une loi électorale pour nous faire un conseil électoral suivant pas même l'être là l'esprit de la constitution ouais mon président il m'accorde en question il paraît à un CEP il reparaît à un l'autre encore on prend donc ouais bah il pas qu'à marcher ça fait que aujourd'hui nous sommes capables de dire nous sommes dans un pays en crise. Donc dans ce sens ça sous pas qu'à gouverner suivant les lois donc les gros problèmes ou chercher dialogue ou chercher négociation. D'une façon nous sommes capables de dire c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour un démocrate. Mais est-ce que notre président est un démocrate? C'est une bonne chose pour un gouvernement, un président, un premier ministre qui respecte parole donnée. Mais malheureusement, nous, ce n'est pas ça. Non, mais pour ça, nous mettons le doute. Parce qu'il est toujours le dialogue. Je vais vous dire, parce que bon, tout près nous là, nous avons l'inauguration à l'aéroport au Cap-là, un président qui demande le dialogue, un président qui dit que le terrain est consulté le monde, mais le monde l'a consulté, c'est à l'opposition, et donc capable de dire, entre parenthèses, c'est l'opposition. D'une certaine façon, parce que ce n'est pas vraie opposition, parce que le groupe des 6, juste les 6 entités, il faut qu'on jamais rentrer dans la consultation à gouvernement. On nous rappelle, nous, avec le dialogue El Rancho, qui ça baille? Est-ce que le président, malgré que nous pas d'accord avec le dialogue El Rancho, est-ce qu'on a appliqué ça, dialogue El Rancho, t'es balle comme résultat? Donc, je dis, il ouais que lui encore, lui embarrassé, il a besoin d'Alphonse Chaud à l'ONU, donc il dit que l'a consulté, l'a dialogué. Mais comment dialogue ça veut devenir? C'est nous-mêmes, oui, qui était le groupe des 6, les 6 entités, l'unité, la fusion, Contrapep, Haïtien pour Haïti, Mopod, c'est nous qui l'embataille nous avec les 6 sénateurs qui étaient arrivés, nous dit que aujourd'hui, nous croyons qu'il faut nous faire camper, il faut nous faire un changement d'approche. Il faut nous demander pour nous paraître quand même dans un dialogue pour nous voir que ça c'est capable de bailler, pour demander une négociation. Ouais que nous voulons ça. Nous voulons ça jusqu'à présent. Non, mais nous voulons ça, on se dit, député Jacinthe, nous voulons dialoguer, nous sous-dialoguer, mais nous dit qu'il faut que nous ayons un agenda, il faut que nous ayons un préalable. Après, nous dit qu'il faut que tout le bagage soit sur table. Mais bien sûr. Non, mais si nous définissons un agenda, c'est qu'il y a un agenda, tout ça nous va dire, on a un agenda. On fait ABCD. Je n'ai pas de problème avec
Donc, nous arrivons au moment où camper sous prenne fait pas, camper sous prenne fait pas moins, bon monde qui paraît, il dit bon, faut que nous dialoguions pour nous joindre en entente. Mais entente ça, faut que bon monde qui pour initier. Me dit me voulez entente ou d'où voulez entente. Mais nous pas bons amis, comment nous va le rencontrer? Faut qu'on tierce personne. Sous qui ça nous va le discuter? Ah ben faut qu'on agenda. C'est problème qu'on gagne. Exactement. Donc problème qu'on gagne, c'est lui qui est agenda. Problème qu'on gagne, c'est pour question de conseil Mais électoral. tout le bagage sous table là. Ah ben bien sûr. Parce que là, on va le discuter, on va le négocier. Moi-même, moi, dis que je ne vais pas le l'école là. Je ne vais pas le gouvernement ça. Je ne vais pas le conseil électoral ça. Ou même on dit qu'on veut. Ça veut dire qu'un côté, nous allons le rencontrer. Donc, côté, nous allons le rencontrer, il faut dire mais ça veut, il faut dire mais ça me veut. Par rapport à pays, par rapport à intérêt que moi-même en tant que groupe, ou même en tant que gouvernement, intérêt pays en lui-même, et problème qu'a traversé le pays. C'est ça qu'agenda. On va le chita avec une tierce personne pour préparer la rencontre ça. OK. Est-ce qu'on comprend? C'est ça, oui, nous dit préalable là. Donc, il y a une série de problèmes qu'on fait, je ne dis pas d'accord avec elle. Ou prendre mon moi, ou mettez-le en prison. Ou arrêter sans mandat. Ou faire des bagailles. Regardez ça qui passé André Michel, regardez ça qui passé les trois frères Florestal. Donc, ils sont encore en prison. Regardez ça qui passé juge là, regardez ça qui passé une série de monde. Ça veut dire ça au Sénat agenda. Donc, nous parlons de ça comme préalable. OK. Regardez ça qui a passé aujourd'hui, la question président Aristide. OK, le préalable, je comprends. Quand on dit toute bagaille de sous table là. Toute bagaille de sous table. Ça veut dire qui ça? Ou le gouvernement nous dit nous ne pas inspirer confiance. Ou gagne une constitution, ou dit que, ou même on t'a aimé faire réforme constitutionnelle, ou dit que, tout le monde dit la question que l'élection chaque 2 ans, il met une instabilité pas possible, en permanence, ou dit qu'on t'a aimé discuter. Mais il y a aussi une constitution qui dit élection chaque 2 ans. Donc toute bagaille ça, réforme constitutionnelle, le changement de gouvernement, la sécurité, environnement politique là, le CEP, la loi électorale, pour ne citer que ça. Donc faut ou chita pour discuter, nous former, ou nous faire un agenda commun. On ne mettez pas, et puis nous allons discuter. Maintenant, l'agenda, nous ça me voulait, ou d'où ça voulait, jusqu'à ce que pour nous marcher contre eux, pour nous arriver dans le mi-temps. Donc, si me dit, s'il y a des groupes qui disent que ils pas là, hein? L'opposition dit qu'ils pas là, ils pas le gouvernement. Donc, on y a, il faut toute bagaille sous table là, ou même, on dit ça voulait, nous-mêmes nous dit ça nous voulait, qui forme l'agenda, donc, il y a un préalable, qui a. Faut mettre en détente. Faut mettre en détente. Nous allons proposer l'un tourner, nous allons montrer comment nous dialoguer avec le ministre haïtien qui vivent dans le pays étranger, François Guillaume II, et également nous avons parlé environnement tout avec le ministre environnement. Pose-le, nous allons tourner. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Nous tournons après pause dans dernier partie rubrique Tendance Hebdo. Nous te parlé sur programme ça, programme d'identification des Haïtiens. Ils ont dit programme ça, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger en partenariat avec l'autre ministère mettait le sous pied. Selon le ministre François Guillaume II, c'est un programme jodien cap marché puisque en concertation avec GAR, qui c'est groupe capable rapatrier à réfugiés, il y a une pile amélioration. Yo poté à programme ça. François Guillaume II. Programme identification et documentation des immigrants haïtiens, est surtout là pour les gens qui n'ont jamais aucune forme d'identification. Je te dis encore, le président Martelly n'a pas concevoir le fait qu'un concitoyen haïtien a évolué à l'étranger sans un bout de papier dans le même. Là où dans conditions ça, au sujet à toute forme de contraintes sociales, contraintes économiques, même peut-être des abus même, parce que presque vivre dans l'anonymat. Et en haïtien, on peut être fier comme ça par vivre dans l'anonymat. Donc, c'est une responsabilité étatique pour l'administration matérielle à mode là.
Pour le gouvernement, ça fait ça pour le faire, pour le bail papier, pour le bail documentation à concitoyens qui vivent à l'étranger. Et c'est une première fois que nous jouons une initiative comme ça. Parce que c'est malgré ces ministères qui ont coordonné le programme, mais c'est vraiment il faut plusieurs entités, particulièrement la direction de l'immigration et de l'immigration, la direction des archives nationales, la direction de l'Office national de l'identification, le ministère des Affaires étrangères, Finances, Presse nationale. Ce sont un paquet d'institutions qui mettent ensemble et qui pour aller à l'étranger pour faire le programme ça. C'est une grosse initiative et en pile monde a bénéficié de programme ça. En République dominicaine, il y a des organisations qui ont milité en Haïti qui ont je connais. On est capable de dire tout couloir en République dominicaine et qu'on est tout haïtien qui est en situation irrégulière. Est-ce que dans le ministère là, ça arrive que nous chita causer avec Gare sous implémentation du programme là? Oui, Gare très actif, même avant que nous rentrer dans le sujet, il y a un pile de recommandations que nous avons. Là, nous commençons ce programme, il y a des critiques et des recommandations que nous avons. En pile de recommandations que nous avons, nous appliquons dans le nouveau local, dans nos nouveaux bureaux. Donc, nous avons une relation assez étroite avec Gare. Ce n'est pas tout le temps que nous avons tout le bagage de tous côtés, tous les gens, même gens. Mais il est important pour nous attendre la société civile. Et la société civile a toujours une place dans le forum de discussion, tout ça qui passe en République dominicaine, parce que vous souterrain en tout. Vous avez avoir des bagages que nous-mêmes, comme membre du gouvernement, nous pas. Donc, nous avons besoin de feedback. Ça. Talon se dit c'est la première fois des Haïtiens qui d'ailleurs jouent des documents. Documents, ça, qui s'allie? Documents aujourd'hui. Alors, ce n'est pas la première fois que vous jouez, non, c'est la première fois qu'il y a une initiative comme ça qui fait. Ah, okay. Et question que vous demandez là, c'est ça qui a fait particularité. Parce que les documents sont kits liés. Ils joignent archives, extrait d'archives, ils joignent passeport, ils joignent carte d'identification nationale. Okay. Ils joignent 3 formes d'identification pour 1000 pesos à Saint-Domingue. 1000 pesos équivaut à peu près 22 à 23 dollars américains. C'est vrai que l'un de ces là nous concentré un peu sur la République dominicaine. Est-ce que je dis, Tizi Léo, capable de joindre, Nassau, Tekenkeikos, est-ce que là, le ministère là, allait chita causer avec Mounsa pour nécessiter pour offrir des bureaux comme ça pour eux? Justement, PIDI, ce n'est pas un programme pour la République dominicaine, c'est un programme vraiment pour tout côté, que toute communauté qui a besoin genre de service. Donc, le prochain côté que nous allons aller, c'est Bahamas, Suriname, Turks and Caicos. Nous allons même dans Miami, nous allons dans Montréal, nous allons New York. Et côté ça, on a besoin peut-être d'une autre forme d'identification. Justement, parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans la même situation que le monde qui est en République dominicaine ou Bahamas. Dans Miami, New York, il y a peut-être seulement besoin de carte d'identification nationale ou bien il y a besoin de l'autre bagage. Mais PIDIAN, c'est au moyen tout, Tamara. Parce que je me suis dit, la première fois que nous avons rencontré, nous avons dit que nous avons 4 objectifs. Et le premier objectif, c'est d'initier une réelle campagne de recensement. Donc, PIDIAN permet nous de lancer une campagne de recensement. D'ailleurs, il est lancé déjà avec PIDIAN. Donc, chaque côté que nous allons aller, nous prenons des séries d'informations qui pourront nous recensement ça. Nous avons parlé d'environnement tout dans la rubrique de la semaine. Ministre environnement Jean-François Thomas qui était gagné, représentant Nations Unies pour le développement M. Antonio Pereira estimé jodi an faut que population commence à gagner un réflexe environnemental. Une façon pour capable protéger question environnement. Jodi an programme des Nations Unies pour l'environnement a venu en backup pour aider ministère là implémenter tout programme qui est pour avec question environnement. Yon après l'autre, ministre environnement Jean-François Thomas et représentant programme des Nations Unies pour l'environnement M. Antonio Pereira. La dernière campagne nationale de reboisement, je veux dire à l'échelle nationale, t'es gagné dans les années 80. Ou imaginons, on prend des pays tant que Cuba qui gagnent plus de 50 ans, il y a reboisé chaque année de façon systématique. République dominicaine, reboisement obligatoire. Et nous-mêmes, nous avons toute année ça, on a retiré sans mettre. Ça, c'est déjà un phénomène. Parce que si pour retirer, il faut mettre 3 fois plus ou 4 fois plus. Donc, nous vînes, l'année dernière, mettez plus de 5 millions d'arbres dans différentes zones de bassin stratégique. Et année ça, nous éclater plafond parce que nous venons avec programme d'ensemencement aérien. Côté nous ensemencer toute chaîne des mateux sur près de 50 000 hectares. Et on connaît immédiatement qu'on fait ça, ça veut dire les oiseaux et toutes bêtes qui sont dans la zone a continué à faire travail là. Donc ça veut dire que nous avons remis couverture végétale de façon agressive pendant que nous avons fait reboisement
normal, ça veut dire qu'avec tout le monde, les colliers. Et en même temps, année ça, nous pouvons faire même reboisement ça dans bassin versant nord-ouest là. L'autre jour, on a fait pélique tout. Bassin versant nord-ouest là, ça veut dire que par voie aérienne, ensemencement, nous pouvons faire programme de mettre semences tout avec main libre, avec des centaines de paysans, et en plus nous faisons une campagne régulière. Ça, c'est une chose qui peut permettre nous, même lorsque nous t'a retiré, mais limiter 3 fois, 4 fois plus. Mais en même temps, tout, nous travaillons sur des aspects intéressants. Gagner pour le travail que nous avons fait sur le développement de briquettes de charbon à partir de déchets, de papier, carton, pour nous préparer les briquettes. Il y a des expertises qui déjà là sur le terrain, nous déjà travaillons avec eux, et particulièrement Grandance pour nous faire des transferts de technologie, pour nous commencer à prendre nous travail et utiliser des autres sources d'énergie qui ne sont pas nécessairement charbon de bois. Mais ça, c'est un aspect. Mais en même temps, nous avons visé audacieux. Pour qui ça que nous avons fait tout reboisement ça en l'air dans le monde? C'est parce que tout simplement, comme nous connaissons que l'utilisation de charbon sont réalité, nous ne devons pas faire l'autre, et nous ne devons pas faire peut-être pour pas arriver juste en l'air, quoique nous pourrons vraiment étendre nos actions de propane beaucoup plus en aval, mais il y a ce qu'on appelle l'industrie forestière. Pour qui ça n'a fait reboisement à route ça? Bon côté là avec ensemencement aérien, là vraiment nous pourrons atteindre notre densité, mais c'est parce que tout simplement nous permettre permettre paysans tout utiliser ressources de façon ordonnée pour les cafés bois d'énergie. Donc, en même temps, le reboisement peut servir de protection pour la réaction contre les changements climatiques, mais en même temps, il a servi de source de richesse. Donc là, je crois que son plan de développement intéressant pour permettre nous travailler naturellement, où qu'on ait des aires protégées, nous allons sur probablement tout à l'heure, et il y a des zones que nous allons définir comme des zones qui sont capables d'utilisation. L'essentiel, c'est que le territoire là ordonné, côté moun capable de faire des fermes énergétiques et côté des zones purement vertes. Donc, je crois que nous avons des plans très audacieux en termes de reboisement. Je vous ai vu hocher la tête sur le plan très audacieux du ministre de l'Environnement. Bon, non, c'était seulement pour complémenter un peu, parce que c'est vraiment un problème complexe. On ne peut pas, quand on pense au reboisement, on ne peut pas penser que c'est aller planter la plantule. Non, ça doit être lié, comme a dit le ministre, à la résolution des problèmes d'énergie, à la résolution de réchauffement, de beaucoup des autres aspects que si on ne trouve pas une solution, on peut faire toute la plantation et la plantation va disparaître. C'est-à-dire que, comme a dit le ministre, il y a différentes alternatives et il y a aussi l'alternative de la création de serres protégées, parce que toutes les choses, ce n'est pas planté. On peut laisser une zone tranquille et les zones poussent, mais il doit y avoir des régulations, mais accompagnées de la création de moyens de subsistance et la création de moyens d'alternatives d'énergie, surtout d'énergie domestique, comme certains ont été mentionnés par le ministre, mais bien sûr, il y a des autres alternatives, comme la création de forêts énergétiques, comme a dit le ministre. On ne peut pas éliminer la production de charbon, mais peut-être on peut améliorer et éliminer certaines zones sensibles comme la mangrove en créant des zones qui sont des zones de bois énergétiques, et alors on peut utiliser ça comme des bois énergétiques et laisser les zones sensibles qui ont aussi des implications pour la pêche, pour certaines autres choses, et on peut laisser certaines zones qui les services environnementaux puissent être remplis, mais continuer avec l'amélioration des reboisements, avec toutes les autres conditions remplies pour avoir succès. Ces séries invitées, nous avons gagné dans la rubrique de semaine. Red Branché, semaine prochaine, nous allons venir avec toute une série invitée pour nous capables de fixer genoux sur plusieurs thèmes, comme justice, économie, politique et l'autre encore. Restez branchés Télésignal, bon week-end tout le monde, à la prochaine.